cause des orages. D'accord. Ah oui, normalement ça capte, puisqu'on a déjà fait des cours ici. Bon, on va voir où on va ce soir avec les cours, Bezrat Hashem. En tout cas, de prendre conscience d'avoir la tête lourde pour pouvoir penser à ce qui s'est passé, et que malheureusement le siège, on l'a vu, des fois ça se réitère, ça se rappelle. Malheureusement, c'est octobre. Et encore une fois, n'oubliez pas dans quelle période on est. On est à la fin d'année, dans la fin d'année civile, d'accord. On est dans une période où on pense que c'est la fête. Non, c'est pas la fête. Pour les Juifs, c'est tout le contraire. Pour les Juifs, c'est pas du tout la fête. C'est pas le Nouvel An, c'est pas un nouvelle année. La nouvelle année, Dieu bénisse, on l'a fait 2 jours à Rosh Hashanah. C'était très bien, d'accord. Souhaiter bonne année à un goy, il y a aucun problème. Vous savez ou pas? Tu travailles avec des non-juifs, tu veux leur souhaiter bonne année. Il est matov ou manaïm, il n'y a pas de problème. D'accord, mais tu vas pas dire à un juif bonne année, qu'est-ce que c'est que ça? Tu vas pas faire une soirée de bonne année. Lo alenu, velo alafecha, d'accord, on n'est pas là pour faire les maségoïm. D'accord, on fait pas tout ça. Ça reste chez eux. C'est très bien, ils ont le droit. Nous, on fait pas tout ça. C'est allez voir l'article qui est écrit sur Torah Box, sur tout ça, sur Noël et le jour de l'an. Lo alenu, velo alafecha, ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc, c'est pas rien qui s'est passé. Je veux dire, c'était des pogroms à chaque fois pour les juifs. Et comment on va fêter les pogroms? Youpi, bonne année! Encore un juif! Hachem Ishmor. Fais pas le travail des nazis. Chas v'shalom. Alors, donc que chacun y réfléchisse à tout ça et que Bezrat Hashem HaKadosh Baruch Hu nous guide sur les bonnes voies, Bezrat Hashem. Parce qu'on en a besoin dans le doute où on est, l'obscurité où on est aujourd'hui, malgré le fait qu'on soit passé par Hanouka. Alors on va continuer dans notre étude du Tzror HaChaim comme toutes les semaines. Et la semaine dernière, c'était intense. Hein. C'était du lourd. Hein. On était bien hein, avec le lettre Aleph. On était bien, moi je pense. On va continuer. Je sais pas si ça va être aussi bien parce que je vous dis la vérité, je l'ai même pas lu. Donc je sais pas de quoi on va parler ce soir. Voilà. Je sais que le titre m'a plu. Donc voilà. Donc soyez patients. C'est bien parti. Et là, ok. Alors on est dans la paracha bien sûr de Vaïgash, fameuse paracha de la rencontre entre Yehuda et Yosef. Pas que ça, entre Yosef et son père aussi, et ses frères, la descente de Yaakov en Neret Mitzraïm, le début de l'exil, forcément. La construction aussi de Goshen en tant que berceau du peuple d'Israël. Cette ville-là, elle appartenait à qui? À Sarah Imenou. Elle lui avait été donnée en cadeau par Pharaon quand elle était descendue et qu'elle a été prise par lui au moment où elle était avec Abraham. D'accord? C'est les Midrashim qui nous disent ça. Donc Goshen, c'était une terre juive quelque part. Donc c'est pour ça qu'ils se sont installés à Goshen, loin des Égyptiens, puisque les Hébreux étaient des bergers, comme il a dit Yosef à ses frères, dites à Pharaon que vous êtes des bergers. Comme ça, il vous mettra à l'écart, puisqu'ici, il est interdit d'être berger, puisque le mouton, c'est le dieu ultime de la terre d'Égypte. Ok? Donc, on va avoir ces rencontres, ces fameuses rencontres. On a fait un cours pas très mal Shabbat sur le Inyan de Vaïgash. Et le Zohar Kadosh, il nous dit que c'est pas une rencontre entre deux personnes, c'est la rencontre entre le ciel et la terre pour faire le rapprochement entre la Soulam de Yaakov avec la suite qui s'appelle Yosef et le Tikkun du Etzadat, du Etzachaim. Donc c'était un gros niveau Baruch Hashem. Et aujourd'hui on va voir que lorsque Yaakov il va apprendre que son fils il est vivant, il va dire c'est beaucoup pour moi. Mon fils Yosef il est encore vivant. Oui ou non? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Sympa, hein? Regardez, il a une bonne tête Yaakov, qu'est-ce qu'il dit? Je vais aller le voir avant de mourir. L'autre, il pense déjà à l'au-delà, d'accord? Il dit, bon, je vais aller le voir avant de mourir. Quoique, vous savez, hein, vous savez ce qu'il a dit à Yosef? Ça fait 22 ans qu'il l'a pas vu. Vous savez ce qu'il lui a dit? Maintenant, je peux mourir. Maintenant que je t'ai vu, je peux mourir. Écoute, Rabbi, après 22 ans. Maintenant que je te vois, je suis content. Maintenant que je te vois, ça fait plaisir. Maintenant que je te vois, je peux mourir. T'imagines, toi, tu rencontres quelqu'un, tu dis, maintenant que je t'ai vu, je peux mourir. Tu dis, crève. Ça se dit pas, hein? Eh oui, mais c'est Yaakov Avinu, il avait raison de lui dire. Non, c'est pour ça qu'il faut arrêter d'étudier que la Torah du Pshat. Il faut aller essayer un peu, gratter un petit peu derrière. Et c'est ce qu'on fait tous les lundis, Baruch Hashem, depuis maintenant plus de 10 ans. Et alors, qu'est-ce que c'était
l'intention de Yaakov. L'intention de Yaakov, c'était d'aller voir Yosef en Égypte. D'accord? Mais on sait très bien que quand il est descendu en Égypte, il s'est arrêté où? Il s'est arrêté à Beersheba. Il s'est arrêté à Beersheba avant de descendre en Égypte. Il y a marqué là-bas Israël, donc on parle d'Israël, on ne parle pas de Yaakov. D'accord? C'est très important les notions de Israël et de Yaakov. Même si on peut intervertir dans la Torah, contrairement à Abraham, d'accord? Où on ne peut plus l'appeler Abraham. Yaakov, des fois il appelait Israël, des fois il appelait Yaakov. Comme dans la paracha de Vayechi qu'on va lire ce Shabbat. Et voici Yaakov, il a vécu en Égypte. Et après il y a marqué, voici que le moment d'Israël de mourir arrivait. C'est pas la même personne, si c'est la même personne pourtant. On va essayer de voir ça ce soir. Donc Israël, il va aller avec tout ce qu'il a, où ça? À Beersheba. Donc vous savez bien sûr que le Beersheba, c'est le berceau des patriarches. C'est l'endroit où Abraham, il va commencer le tikkun pour pouvoir réaliser le lien entre le ciel et la terre. Alors vous allez me dire oui, parce qu'il a été à Beersheba, ça s'appelle Beersheba parce qu'il a fait 7 puits. Et voilà. Oh Hachem. Si, c'est ça. Mais ça, c'est la première lecture. Beersheba parce que, en fait, Be'er, c'est la source. Le puits, c'est la source. L'eau, c'est Maïm et la Torah, donc c'est la source de la vie. Et 7, c'est les 7 sphères célestes qui sont dans notre monde. Beersheba, il a créé les 7 sphères célestes ici sur Terre pour pouvoir commencer la diffusion des sphirotes dans le monde. On en est autre part, ok? On n'est pas du tout au... Il a fait cette pluie, il avait besoin d'eau pour ses chameaux. Ça c'est bien, mais on a avancé, Baruch Hashem. Donc on a Beersheba, il va encore à la Beersheba. Et là-bas, qu'est-ce qu'il va faire à Beersheba? De ça, ils vont nous dire que Yaakov, il a été à Beersheba. Où est-ce qu'il allait? À Beersheba, qu'est-ce qu'il est allé faire? Il était allé au puits, chercher de la flotte. Qu'est-ce qu'il était allé faire à Beersheba? Rav Nachman, il va nous dire, il est allé couper les cèdres qu'avait planté Abraham à Beersheba dans sa vieillesse. Donc le mec, il doit aller voir son fils en Égypte, qui est le vice-roi d'Égypte. On est d'accord. Donc Yosef, il manque de rien. Est-ce qu'il a du bois? Des bûches, il en a. D'accord? Il a des bûches, il a des chars, il a tout ce qu'il faut. Non, Yaakov, il va s'arrêter à Beersheba pour couper des cèdres, et pas n'importe lesquels, que Abraham, il a planté dans sa vieillesse. Donc il va aller récupérer les cèdres que son grand-père, il a plantés. Et là-bas, il va invoquer Akadosh Baruch Hu. Et même, il va avoir une rencontre avec Akadosh Baruch Hu. Et Dieu, il va lui dire, ne t'inquiète pas. N'aie pas peur, Yaakov. Tu descends. Je descendrai avec toi. Et je remonterai avec toi. Hein? Il lui fait une promesse. Je vais venir avec toi et je vais rentrer avec toi. Très bien. Quel intérêt d'aller planter des cèdres, d'aller chercher des cèdres? Il manquait du bois en Égypte, vous pensez? Non, mais est-ce qu'il manquait du bois? Vous croyez franchement qu'il manquait du bois? Qu'il va faire des soukas? Il va faire un souka? Il va faire je sais pas moi, des charrettes? Un lit? Je sais pas moi, il travaille chez Ikea? Peut-être. Beth Amikdash? Le Mishkan, à quel moment? N'oubliez pas qu'on est encore au début pour le moment. Mais en prévision. Attendez, on va voir. Je vous ai dit, je ne l'ai pas lu, donc je ne sais pas. On va dire dans l'absolu, on sait que les cèdres, ils vont être utilisés pour le Mishkan. Mais pourquoi est-ce que maintenant Yaakov, il va aller chercher ces fameux cèdres? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas planté des cèdres en Égypte? D'accord. Allez, on va sur ce qu'il a dit Shlomo. Il va pour les cèdres du Mishkan, qui vont faire dans 210 ans. D'accord? Prends des graines. Pourquoi tu vas te charger avec du bois? Prends des graines, ça pèse rien, mais il est dans un petit sac. Ok, tu les mets dans ta poche, et tu arrives là-bas, tu les plantes. Tu sais qu'ils ont 210 ans à tenir là-bas, donc tu les plantes, et puis des cèdres, ils vont en avoir, hein, en 210 ans, oui ou non? Oui, en Égypte. En Égypte, directement. Pourquoi tu vas t'embêter en plus? Et là où va là, tu la payes, et tu... Attends, dis-moi, ça fait du boulot quand même. Alors écoutez bien. En fait, il faut savoir que pourquoi est-ce que c'est important qu'il les ait coupés, que c'est les cèdres d'Abraham et pas les autres? Alors on nous dit ici que la réponse, ça se trouve dans la paracha de Teruma. La paracha de Teruma, les parachiotes de Teruma étaient Tzavé, d'accord? Ce sont des parachiotes, c'est la fin du Sefer Shemot, Teruma, Tetzavé, Vayakel Pekoudé. Ce sont des parachiotes qui sont centrés sur la construction du Mishkan. D'une part, on va avoir l'ordonnance divine de la construction du Mishkan, donc du temple portatif, du tabernacle, comme on l'appelle en français, et de ses ustensiles.
Puis dans les parachutes finales, ça va être la construction elle-même. Et puis ensuite, on va avoir le compte-rendu dans la paracha de Pécoudé. Et c'est comme ça qu'on finit le Sefer de Shemot. D'accord? Très bien. Alors maintenant, il y a marqué là-bas que tu fabriqueras les planches dans Parashat Teruma pour, on va l'appeler Mishkan parce que le tabernacle, je trouve ça moche, d'accord? Donc tu vas faire des planches pour le Mishkan. Donc c'est-à-dire que la structure du Mishkan, elle doit être faite en planche. En planche. Donc une planche en général, c'est du bois. Maintenant, on ne nous dit pas quel bois. On t'a dit en planche. Rachi va nous dire, le verset aurait dû dire, tu feras des planches. D'accord? Comme il y a marqué pour chacune des autres constructions. C'est toujours des. Alors maintenant, pourquoi celui-là il dit les planches et pas des planches? Vous savez que la Torah, c'est pas une syntaxe française où elle va dire des planches, les planches quand ça l'arrange. Ou bien un vav, ou bien pas un vav, ou bien un yud, ou pas un yud, parce que des fois elle enlève le yud. Des fois elle rajoute. Des fois elle enlève un vav. Des fois elle enlève un vav pour nous apprendre quelque chose. Des fois elle rajoute une lettre pour nous dire quelque chose. Comme par exemple, comment ils s'appelaient? Qu'est-ce qu'il y a marqué sur Esav et Yaakov? Ils étaient quoi? Non. Quand ils sont nés, il y a marqué, toi tu me dis Théomim. Donc Théomim, c'est des jumeaux, mais après il y a marqué, ils étaient Tomim. Tomim. Parce que c'était pas des jumeaux. D'accord? Là-bas, quand on va parler des Nessiim, les princes des tribus, les filarques, comme ils disent en français. J'aime bien le français, moi. Les filarques des tribus d'Israël. Et qu'ils ont tardé à donner leur offrande. À tel point que c'est Dieu lui-même qui va leur amener pour qu'il les amène à la fin quand les Bnei Israël avaient tout emmené. Donc ils devaient les Hidbayesh. On a dit là-bas, il a enlevé le Yud. Et c'est gravé dans la Torah. D'accord? C'est-à-dire que ils ont manqué à leur devoir. Ils auraient dû être les premiers à donner, ils ont été les derniers. C'est la honte pour eux. D'accord? C'est marqué dans la Torah, donc on va leur relever une lettre. Il lui dit alors qu'on Yaakov, il avait planté des cèdres en Égypte. Et à sa mort, qu'est-ce qui s'est passé? Il va ordonner à ses fils de les emporter avec eux quand ils vont sortir d'Égypte. Il leur dit ensuite qu'Akadosh Baruch Hu, il leur ordonnera de construire le Mishkan dans le désert avec ce bois de Shittim. Le bois de Shittim, c'est le bois qui va servir à toute la construction du Mishkan. Bien sûr, on va avoir les tentures, on va avoir les ustensiles, on va avoir beaucoup d'or. D'ailleurs, on nous dit que l'or, il a été construit que pour ça. Il a été créé que pour ça. Pour ça. Pour faire les ustensiles. D'accord? Maintenant, c'est très bien, mais si on n'a pas de structure, on n'a pas de Mishkan. Vous êtes d'accord avec moi? Et on ne va pas se mettre sous un drap. Il faut que ce soit quand même un minimum construit. C'est la maison d'Hachem quand même. Il faut que ce soit solide. Alors, et en fait, Yaakov, avant de descendre en Égypte, avant de retrouver Yosef, pourtant ça faisait 22 ans qu'il n'avait pas vu. Regardez le Seder Adifuyot des patriarches. Comment on peut appeler ça, le Seder Adifuyot? L'ordre de préférence des patriarches. Ça fait 22 ans qu'il n'a pas vu son fils. Il sait qu'il est vivant. D'accord? Il sait qu'il gouverne l'Égypte. Il sait que c'est la famine. Parce que c'est pas que ça, n'oubliez pas. C'est la famine. Il sait qu'il est avec 70 personnes pratiquement avec lui. Une famille entière. Ça fait quand même pas beaucoup de monde. On n'est pas dans un bus. On est dans des charrettes. On a amené avec nous les ânes. On a amené les poules. On a amené les moutons. On a amené les enfants. Les petits-enfants. C'est un balagan. Et on va s'arrêter quand même à Beersheba. Pourquoi faire? Pour s'occuper de la construction du Mishkan qui va avoir lieu plus de 200 ans plus tard. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui nous échappe là. D'accord? Alors, pourquoi Abraham et ensuite Yaakov, Abraham il a planté, Yaakov il a été récupéré. Pourquoi est-ce qu'ils vont faire toutes ces préparations pour les planches? Pourquoi est-ce que... On va poser une question. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'Abraham, il n'a pas mis de côté une réserve d'or? Ça, c'est pour les ustensiles du Beth Amikdash. Là, pour la menorah, pour la table, un peu d'or de côté. Tiens, tu sais quoi? Il va mettre les tentures de côté pour pouvoir faire tout ce qui est... les parochettes, etc. Non, là, on ne parle que du bois. Il n'y a pas marqué, Yaakov, il a été là-bas, il a récupéré de la laine, il a récupéré de l'or, il a récupéré du cuivre. Non. Pourtant, on sait très bien qu'il y avait du cuivre, il y avait de l'or, il y avait de l'argent, il y avait des... Pourquoi il s'occupe d'aller chercher du bois? Que du bois maintenant. Ok? Il en manque en Égypte du bois? Non. Il en manque pas du bois en Égypte.
quand même l'Égypte. N'oubliez pas, comme j'aime à le rappeler à chaque fois, remettez-vous dans le film. C'est l'Égypte. C'est le berceau de la civilisation. C'est la plus grande puissance du monde. C'est comme si tu allais aux États-Unis aujourd'hui, tu lui dis, vous avez des allumettes? Il va te dire, tu me prends pour un fou? Oui ou non? C'est pareil. Qu'est-ce qu'il va faire avec son bois? Alors en fait, il va nous dire ici le Rav que il y a marqué, tu feras les planches pour le Mishkan en bois de chittim debout. Tu les placeras debout. Maintenant, en fait, il faut comprendre que c'est quoi cette histoire de bois de chittim? Et il nous dit que le cèdre, c'est un sacré. Ah, vous avez déjà vu un cèdre? C'est énorme, hein? C'est énorme. À tel point que nos sages nous disent que à l'époque de Bar Korba, donc quand il y a eu cette fameuse révolte, Bar Korba, qu'est-ce qu'il faisait pour pouvoir choisir ses soldats? Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait, pour montrer ta bravoure, il fallait couper un doigt. Alors les sages, ils lui ont dit, jusqu'à quand tu vas faire des moums dans le peuple d'Israël? Jusqu'à quand tu vas faire qu'il y ait des défauts dans le peuple d'Israël? Alors Bar Korba, il a dit, alors comment voulez-vous que je vérifie leur bravoure pour qu'ils puissent rentrer dans mon armée? Moi, je vais pas avoir des petites, des petits soldats qui ont peur de tout, des femmelettes. Comme on dit, non, si j'ai des femmelettes, après on va me dire, des mauviettes. Des mauviettes, pas des femmelettes. Il va dire quoi? Il va dire, alors comment vous voulez que je fasse? Ils vont lui dire, tu sais quoi? Écoutez bien quand même, ils sont forts les sages, hein. Pour choisir tes soldats, tu vas faire le test du cèdre. C'est quoi le test du cèdre? Le mec, il est sur son cheval, et sur son cheval, il doit déraciner un cèdre du Liban à main nue. S'il arrive, tu le prends dans ton armée. Bah, tu m'étonnes, tu le prends dans ton armée. C'est un tank, le mec, à lui tout seul. Vous imaginez? On peut même pas, je crois qu'on peut même pas comprendre ce genre de truc. Nous, on se fait un bobo, en réalité pendant 3 jours. Bon. Alors, en fait, il te dit ici que, quand il se dresse dans les hauteurs, c'est quoi? C'est l'orgueil. L'orgueil. Alors pourquoi Hachem il nous a dit de faire sa maison avec des bois qui se dressent dans l'orgueil? Alors qu'on va te dire que Dieu et l'orgueil, ils peuvent pas vivre ensemble. Tu l'as lu ou quoi? Oui. Tu l'as lu ou pas ce mamar? Non, pas encore. Comment est-ce que Dieu il peut prendre le symbole de l'orgueil? C'est tout le contraire. Il nous dit, soyez humble, rabaissez-vous. Et Moshe, c'était le plus humble de tous les hommes sur la surface de la terre. Et là, on te dit, tu prends le symbole de l'orgueil. C'est complètement contraire à la Torah. Et surtout que le but du Mishkan, c'est quoi? Yasuli Mikdash, Veshachanti, Betocham. Vous me ferez un sanctuaire et je résiderai en vous. Mais s'il te dit que tu es orgueilleux, comment tu résides en lui? C'est pas possible. Ça vient contrer ce qu'on est en train de dire. Bon. Et nos sages nous disent, pour qu'un homme il mérite que la présence divine elle repose sur lui, il faut qu'il soit humble et pudique. Ça met de l'eau au moulin. Tout homme qui va posséder un peu d'orgueil, ne serait-ce qu'un petit peu d'orgueil, Akadosh Baruch Hu, il va dire de lui et moi, on ne peut pas résider ensemble. Attendez, je comprends pas. Alors il aurait mieux fallu que le Mishkan il soit, je sais pas moi, en pain ou en pas en sapin, hein, ça c'est un problème. En sol. Ouais, je sais pas, en bois Ikea, en sandwich là, comment ils appellent ça, le sandwich en plaqué. Pourquoi en cèdre? C'est tout le contraire de ce que Dieu il veut. Alors en fait, il faut savoir que déjà le plus important dans le fondement du travail des vertus d'un homme, c'est commencer par l'humilité. Déjà connaître sa place, savoir où on est. Donc il y a de l'homme et il y a Dieu. Rabbi Lévitas de Yavne, il disait, sois très humble, car la destinée de l'homme, c'est de devenir de la bouffe pour les vers. Eh ben oui, hein. Du compost. Youpi. Ça fait plaisir. Hein. Moi, je dis qu'il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Voilà, c'est tout. Pourtant, c'est pas facile, hein, la mort. Mais c'est le cycle de la vie, voilà, malheureusement. Ou heureusement, je sais pas. Je sais pas. À ce niveau-là, je suis pas allé voir là-bas, donc je peux pas vous dire. D'accord. Si, il y en a qui sont revenus. Ah si, il y en a qui sont revenus. Il y en a plein qui sont revenus. Si, il y en a plein. Moi, je sais pas. Peut-être qu'à un moment donné, oui, je sais pas. J'en sais rien. C'est le Gilgoul de la Charmotte. Je sais pas. Alors, écoutez. Rabbeinu Ovadia mi Barthénora, il va nous dire.
Bien que dans tous les traits de caractère, comme il nous dit le Rambam aussi, il nous dit faut chercher le milieu, l'équilibre parfait. D'accord? Ni trop radin, ni trop généreux, ni trop coléreux, ni trop dumbarid. Hein? On sait bien. C'est toujours l'équilibre qu'il faut chercher. D'accord? Par contre, l'orgueil, non. Il doit aller jusque dans l'extrême. Tout le contraire de l'orgueil. L'humilité absolue. Moshe Rabbeinu. Qui est-ce qui, comme Moshe? Alva et qu'on soit la poussière des pieds de Moshe. D'accord? Pourquoi? Parce que l'orgueil, il repousse la présence divine. Donc tu peux même pas penser à être une seconde orgueilleux. Attention, il y a une différence, moi j'aime bien dire ça aussi, c'est important. Il y a une différence entre l'orgueil et la motivation. D'accord? Quelqu'un, il est motivé, il a envie d'avancer, il a envie de réussir. C'est pas de l'orgueil, ça. C'est leitmotiv. Il a le droit d'avoir un leitmotiv. C'est pas de l'orgueil de dire je veux être bon, je veux être le meilleur, je veux sortir majeur de ma promotion. Non, c'est un but. C'est pas de l'orgueil. Au contraire, c'est comme ça que tu vas te motiver à atteindre les extrêmes et peut-être que tu vas atteindre la mention. Mais ça, c'est pas de l'orgueil. C'est pas du tout de l'orgueil. Mais les gens, ils confondent aujourd'hui l'orgueil et la motivation. D'accord? Maintenant, il faut comprendre. Donc, si on a dit que faut aller dans l'extrême, Akadosh Baruch Hu, il déteste. Et on est encore en train de mettre de l'eau au moulin. Bon. Rav Yosef, il va nous dire, l'homme doit toujours apprendre de la conduite d'Akadosh Baruch Hu. Car Akadosh Baruch Hu, quand il va donner la Torah, il va choisir le mont Sinaï, la plus petite des montagnes, pas la plus grande. Et franchement, il aurait dû faire ça sur l'Everest. La vérité, attends, t'as vu l'Everest? C'est beau, c'est grand, c'est immense. Waouh! Non, lui, il va choisir la plus petite des montagnes. Khnin, là, c'est là qui est dans le désert en plus. On peut même pas faire du ski en même temps. Il y a rien à faire là-bas. Tu casses les pierres. Non, la plus petite de toutes les montagnes. C'est Dieu qui l'a choisi. Bon, très bien. Maintenant, on a expliqué que cet orgueil, il n'était pas bon. Que Dieu, il en veut pas. Que les sages, ils nous disent, c'est tout le contraire de ce que tu dois être. Pourquoi on fait ça en cèdre? Bon. Il est marqué dans le Teilim, d'accord? Là-bas, il y a marqué le chant des degrés. Je lève les yeux vers les montagnes pour voir d'où viendra la Yeshua. D'où est-ce que je veux avoir le salut, comme on dit. D'accord? Quand je vais regarder vers le sommet d'une montagne, qu'est-ce que je fais? Je vais voir, je vais pas voir. Je vois le sommet d'une montagne, je vais pas voir Kadosh Baruch Hu, puisque Kadosh Baruch Hu, il a utilisé quoi? Le mont Sinaï. Donc toi, tu regardes le mont très haut, là, le mont Everest, le mont Blanc ou le mont Carmel. Là-bas, il n'est pas Dieu, puisqu'il a choisi le Sinaï. Donc là-bas, c'est quoi? Quand tu regardes la cime des montagnes, pourtant elle était recouverte aussi par le déluge. Donc tu vois l'orgueil. Bah oui. Oui ou non? T'es d'accord avec moi? Non, t'as l'air sceptique. Non, tout va bien? Donc on en est où? Alors, et tu vas dire, mais Haïn Yavo Ezri. Lorsque l'homme, il est haine. Haïn, c'est haine. Haine, il est rien. Mais Haïn Yavo Ezri, d'où est-ce qu'il va venir le salut? Le salut, il viendra quand tu seras rien. Vous avez compris? Puisque vous savez très bien qu'en hébreu, les nekudot, il n'y en a pas normalement. Il n'y a pas de nekudot. Donc il y a beaucoup de mots que tu peux lire comme différemment. Comme on le dit, ne lis pas, comment tu dis? El tikra alachot el tikra alachot. D'accord? Tu vas pas lire, il y a plein de choses comme ça, ne lis pas comme ça. Comment on dit par rapport à Purim? D'accord? Où est-ce qu'on trouve Aman dans la Torah? Amin à Etzazé. Tu peux lire Aman à Etzazé. Et on dit que Aman c'était le serpent de la faute originelle. Et pourtant, ça n'a rien à voir. Mais étant donné qu'il n'y a pas de Nekudot, eh ben tu peux aller chercher là-bas. Donc on peut voir Me'aïn Yavo Ezri, pas Ma'aïn, mais En Yavo Ezri. Quand tu seras rien, tu seras secouru par Akadosh Baruch Hu. Bah là, on est en train justement de bien dire que le 7 du Liban, il ne devrait pas être dans le Mishkan. Le Baal Shem Tov Akadosh. Ah, moi j'aime le Baal Shem Tov. Vous savez que le Baal Shem Tov Akadosh est particulier. Il nous a laissé un héritage grandiose. Et je trouve ça tellement dommage qu'il a été étiolé à ce point et que les gens, ils se sont accaparés une chassidoute en disant celle-là, elle est à moi et pas à vous. Mais non, elle n'est pas à vous, elle est à tout le monde. Le Baal Shem Tov Akadosh, c'était Kodesh Kodashim. Et heureusement qu'il a réussi à sortir son épingle du jeu après ce désastre qui nous a fait ce fameux Shabbat Zvi. Hashem Shmor Ve'erachem.
Et malheureusement, aujourd'hui, on a des dérives comme Shabbat Haïsvi qui se mettent en place. Il faut être prudent, il faut être très prudent aujourd'hui. Il faut faire très attention. D'accord? Alors, il nous dit ici le Baal Shem Tov Akadosh, le trait de caractère de l'humilité. D'accord? Il nous dit, dans toute sa grandeur, elle est positive que lorsque cela nous concerne personnellement. Écoutez, vous avez compris? Tu dois être humble. En revanche, lorsque cela concerne l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, on doit s'habiller de l'orgueil pour la Kedusha. C'est l'orgueil de Dieu. Pas mon orgueil, l'orgueil de Dieu. Tu peux pas être humble. C'est comme si quelqu'un, c'est un exemple que j'avais déjà entendu, c'est par exemple que tu vois un Talmid Chacham qui est en train de se faire insulter. Et toi tu dis rien. T'as fait un péché. T'as fait un péché. C'est très grave. T'as laissé l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Mais c'est qu'un homme. Oui, mais il représente Dieu sur terre. Donc t'as bafoué l'honneur de Dieu. Chilul Hashem, ça s'appelle. C'est très grave. D'accord? Comme qui? Qui est-ce qui n'a pas bafouillé l'honneur de Dieu et qui a été orgueilleux pour Dieu? On a même qu'il était zélé pour Dieu. Pinchas. Pinchas ben Elazar. Pinchas, il était rien. Pinchas, il n'était même pas Cohen. Et comme il a été zélé pour moi, je vais lui donner mon alliance éternelle. Bam! Regarde où tu peux arriver. D'accord? Donc ça veut dire, on doit être jaloux que pour Akadosh Baruch Hu. On doit être zélé que pour Akadosh Baruch Hu. On doit s'enorgueillir pour Akadosh Baruch Hu. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Le Yetzer Hara, il va se lever, d'accord? Et il fera tomber l'homme entre ses mains. Il dira, tu es un grand fauteur. Il est clair que Akadosh Baruch Hu, il veut pas de ta Torah ni des commandements que tu fais. Pourquoi? Parce que toi, t'es quoi? T'es orgueilleux. Alors il va pas vouloir de toi, non. Chas v'shalom. Même si tu es humble aussi, par rapport à Dieu, tu peux pas. Parce que tu bafoues la Torah et les mitzvot. Donc ça veut dire quoi? Il doit se renforcer et s'enorgueillir dans les chemins d'Hachem et dans son service divin pour avoir la force de relever l'étendard de Dieu, en fait. Ça veut dire que, en fait, tu fais passer Dieu avant toi. C'est pas un orgueil pour toi. On a dit au niveau collectif, au niveau du peuple, en fait. Au niveau de Ham Israël, tu dois avoir un orgueil national, c'est ça en fait. Un orgueil du service divin. On parle pas, on parle pas de ça, parce que malheureusement c'est ce qui peut être compris. Un orgueil national, c'est quoi? On a Tzahal. Non, c'est pas que ça. Baruch Hashem qu'on a Tzahal. Ça c'est déjà une chose, faut bien être clair, Baruch Hashem qu'il soit là, d'accord? Mais c'est pas que ça. Parce qu'au-dessus de Tzahal, il y a Kippat Barzel. Kippat Barzel, c'est pas un missile. C'est Akadosh Baruch Hu. D'accord? Rabbi Bounam de Pshisha, c'est dur à dire, de Pshisha, d'accord? Il nous dit, tout homme a besoin de posséder 2 poches dans son pantalon. Et s'il a un jogging, c'est embêtant. Non, ça veut dire quoi? C'est une allusion, bien sûr. Ça veut dire qu'il doit avoir 2 traits de caractère. La première, c'est quoi? C'est ce qu'on a dit il y a quelques semaines au cours. Abraham, il a dit, je suis poussière et cendre. Je fais rien. Et de l'autre côté, d'accord, qu'est-ce qu'il doit faire? Bishvili nivra et olam. Pour moi, il a été créé le monde. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça va pas ensemble, c'est tout son contraire. Je suis poussière et cendre, mais pour moi, il a été créé le monde. Alors, t'as un problème, toi, t'es peut-être schizophrène. Hein? Ou bipolaire, je sais pas, mais t'as un problème, je veux dire. Une fois, tu dis, le monde, il a été créé pour moi, donc ça fait penser à, le monde est à moi, je suis Tony Montana. D'accord? C'est bien, le monde, il est à moi. Et de l'autre côté, tu dis, ah non, je suis que poussière et cendre. Mon pote, t'as un problème. Non. Tout l'univers, il a été créé pour moi. Ça veut dire quoi? C'est l'orgueil dans la Kedusha. Pourquoi? Parce que le monde, il a été créé pour la sainteté. Pas pour l'autre. Puisque si tu es de l'autre côté, tu appartiens pas à Kadosh Baruch Hu, tu sers ce qu'on appelle Elohim Acherim. Et si tu sers Elohim Acherim, tu sers pas la création du monde, puisque la création du monde, c'est Dieu qui l'a créé. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? C'est très beau, je trouve. Non, ça vous plaît? Ça va? C'est clair ou pas? Parce que je vous dis franchement, je le découvre en même temps que vous. Hein. Non? Pas trop? Moyen? C'est moi ou c'est le lit? Ou c'est toi? Attends, on n'a pas fini. Le bois, on fait la bûche.
Alors, donc de ça, on va prendre quoi? Où est-ce qu'on voit ça? On voit que Akadosh Baruch Hu lui-même, Akadosh Baruch Hu, il va donner la Torah, il va descendre sur le mont Sinaï, donc dans sa création, pour donner la Torah qui était cachée depuis 2248 ans dans les cieux, d'accord? Et lui-même, il va descendre sur cette petite montagne. Bishvili nivra et olam, je suis que poussière et cendre. Il va se révéler dans sa plus haute grandeur, à Kadosh Baruch Hu. C'est le moment de la révélation divine. On n'a pas vu avant et on n'en verra plus après. Oui ou non? C'est ce que disent nos sages. Donc c'est le plus grand moment, donc c'est le phase de l'orgueil, oui ou non? Sur où ça? Sur le bon Sinaï. C'est pas normal. Ça marche pas ensemble. Hein? Il y a un décalage grave. T'imagines le type, il a sauvé la terre du vaccin, d'accord, d'une grosse maladie, d'accord. Alors on va vouloir le récompenser, d'accord, on lui fait ça dans la cave. On lui fait ça dans la cave. Dans la cave, on lui donne une belle médaille dans une cave. C'est un problème. C'est pareil. Alors, il nous dit ici dans le Rav Shlomo, qui a écrit le livre, il nous rapporte le Tzvi, les Tzadik. Il nous dit qu'il y a une allusion sur ce sujet dans la paracha de Yitro aussi. Donc on a dit tout à l'heure, on est dans Teruma, maintenant on a Yitro, pourtant on est dans la paracha de Vaïgash. Hein. C'est pas mal quand même, hein. On fait le tour. On a dit ici que dans la paracha de Yitro, il y a marqué tu mettras des limites pour le peuple tout autour de la montagne. Attention, vous ne monterez pas sur la montagne, car celui qui montera ou qui touchera la montagne, il mourra. D'accord? Et quand il entendra, ils monteront sur la montagne, quand elle sera finie. Quand ils entendront le son de la corne du bélier, du chauffard. D'accord, le son du chauffard. La montagne, quand on dit Har, ça fait référence, il nous dit ici le Rav, à l'orgueil du cœur. La Torah nous dit, faites attention à l'orgueil de votre cœur. Ne montez pas sur la montagne et ne la touchez même pas du doigt. Ne touchez pas, n'essayez pas de monter dans l'orgueil, n'essayez pas d'être orgueilleux. Combien malheureusement on voit aujourd'hui de gens qui sont pleins de Har, pleins de monts, Sinaï justement. Ils pensent qu'ils sont remplis de Torah. J'ai appris, j'ai vu, j'ai étudié, je connais la Chod, je connais ça. Mais ils ont un orgueil. Quand ils rentrent quelque part, t'as envie de sortir tellement qu'ils ont de l'orgueil. Ça vous est jamais arrivé ça? Tu te dis waouh, tu m'as volé toute ma respiration. Comment ça se fait? Le mec il est comme ça, il est rempli d'orgueil. Il va te dire je connais, j'ai appris, j'ai été, le truc. T'es monté sur la montagne mon gars. C'est ça le problème. Et celui qui monte sur la montagne, il est mort. C'est grave. Hein. Même pas tu la touches. D'accord? Même pas tu touches du bout des doigts l'orgueil. Tu te sauves de l'orgueil. Puisqu'on a dit que l'orgueil était pour Akadosh Baruch Hu, il nous dit dans Michelet. Écoutez bien ce que nous dit le Shlomo Ameler dans Michelet. L'orgueil, elle est pour Dieu une toeva, une abomination. Au même titre que toutes les abominations qu'il y a dans la Torah. Vous imaginez? C'est grave. Quand on va lire les abominations, c'est pas la peine de faire la liste ici ce soir. Vous avez déjà lu un petit peu la Torah. Quand tu vois l'orgueil à côté de ça, tu dis waouh, il y a quand même un gros décalage. Bah, t'imagines à quel niveau t'arrives? À quel point c'est grave? À quel point c'est dramatique? Celui qui touchera la montagne, qu'est-ce qu'on a dit? Il mourra. Il y a marqué dans la Mishnah. Dans Pirkei Avot, le maxime des pères, ce fameux ensemble de Mishnah où il n'y a pas une seule halakha. Qu'on lit de la fin de Pessah jusqu'à Shavuot, les 6 ensembles, d'accord, qui sont extraordinaires. Pour ceux qui ne les ont pas étudiés, je vous conseille de les étudier dans le livre Maaseh Avot du Rav David Haddad, Shlita, de Beersheva, justement, d'accord. Il est en français aussi, il est introuvable en librairie, tu l'as chez toi, donc tu n'as pas besoin de le racheter. Et pour ceux qui ne l'ont pas et qui ne le trouvent pas, on peut le trouver sur Torah Box, et ceux qui ne l'ont pas, je peux leur prêter, il est ici. D'accord? Je vous invite à le lire, c'est énorme. D'accord? C'est en plus un type bien qui l'a écrit. Ouais, pour cause, hein. C'est le cousin de ma femme. En plus, c'est lui qui m'a marié. Je l'aime beaucoup. Ah ouais, je fais de la pub, qu'est-ce que tu crois pour la famille? C'est normal. Tu sais, c'est le placement, ils disent comme ça, c'est très à la mode en ce moment dans les réseaux sociaux. Faire le placement de produit, ça s'appelle. En général, t'es payé pour ça, moi non. Allez, on continue. Il te dit dans le Pirkei Avot, Dalet. D'accord, il te dit là-bas, la jalousie, l'envie et l'orgueil
Motzim et Adam Minaolam. Ils vont rejeter l'homme du monde, la jalousie, l'envie et l'orgueil. D'accord? Et il te dit ici que Bimshoch Yovel Ema Yalu Ba'a. Quand le son de la corne du bélier il va se faire entendre, ils monteront sur la montagne. Alors je comprends pas. Il y a un moment où tu dois monter sur la montagne. On a dit que c'est de l'orgueil. Quand est-ce que tu montes sur la montagne? On n'est que dans des contradictions aujourd'hui, j'ai l'impression. On est en train de faire un cours de contradiction. Les gens qui prennent en cours, ils vont dire celui-là il est fou, je crois. D'accord? Il y a marqué Bemishor à Yovel. Yovel, d'accord? On sait très bien que ça s'écrit Yud, Vav, Bet, Lamed. Mais là-bas, il est écrit Yud, Vav, Yud, Vet, Lamed. Sans Vav. D'accord? On peut écrire. Il y a plusieurs aussi orthographes. D'accord? Donc le mot Yovel, il peut s'écrire avec et sans Vav. Dans la Torah, il écrit sans Vav, mais on peut aussi écrire avec le Vav. Ok? Est-ce que là, vous me suivez? Et là, il était dit Vaigba libo bedarke Hashem. S'enorgueillit son cœur dans les chemins de l'Éternel. Ce qu'on a dit tout à l'heure. Dans le psaume, dans le Teilim du roi David. Ça veut dire que, oui, le Yovel, c'est quoi quand tu montes sur la montagne? Tu vas monter sur la montagne pour aller chercher quoi? Non! Pour Dieu. Pour le service divin. Ça veut dire que quand c'est en l'honneur de Dieu, quand il y a un enjeu particulier, t'as plus le droit d'être dans l'humilité. Au niveau du service divin. Tu peux pas être dans l'humilité. Quand l'honneur de Dieu il est en jeu, quand il y a quelque chose d'important, d'accord? Comme on a vu, Michaël, Hanani, Azaria. Pour l'honneur de Dieu, ils ont été jetés dans la fournaise de Nebuchadnezzar, justement. Hein? L'honneur de Dieu. Il n'y a pas de problème, on y va. On est là, on est présent. On est fiers de mourir pour Dieu. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil divin. C'est pour ça qu'ils sont pas morts. C'est pour ça qu'ils sont pas morts. Les grenouilles à l'époque des diplés. Les grenouilles Hein, vous avez déjà vu une grenouille? C'est bête et c'est moche, hein, et ça colle. Et être dans le four pour l'orgueil de Dieu. Toutes celles qui sont tombées dans le four, ils nous disent nos sages, elles sont venues dans le Nil, elles sont pas mortes. Toutes celles qui sont rentrées dans les fours. Pourquoi? Parce qu'elles ont fait ça pour l'honneur de Dieu. Si des grenouilles elles font ça pour l'honneur de Dieu, elles retournent. Imaginez si c'est nous alors. D'accord? Donc ça veut dire, quand tu vas, ça veut dire, écoutez bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que dans tout ce que Dieu il a donné, que ce soit dans les qualités que comme dans les défauts, eh ben il y a deux pans. Des fois, tu vas pas pouvoir être, la jalousie est un vilain défaut. Mais quand tu es jaloux de ton travers, parce que lui, il arrive à bien étudier, et pas jaloux parce que il a facilité, mais que tu lui jalouses son étude parce que tu aimerais avoir un haut niveau d'études, c'est constructif. C'est constructif. Ça s'appelle kinatofrim. Kinatofrim, c'est constructif. Ça veut dire quoi? J'aimerais servir Dieu comme il sert Dieu. D'accord? C'est pas j'aimerais avoir sa bagnole parce qu'il mérite pas d'avoir sa bagnole. C'est pas ça, on n'est pas là-dedans du tout. Vous avez compris? Donc ça veut dire qu'à chaque fois, dans toutes les vertus, on a les deux côtés. C'est exactement, je suis cendre et poussière, et pour moi il a été créé le monde. Je trouve que c'est très beau comme mamar. Ça me plaît. D'accord. Maintenant, on peut comprendre pourquoi est-ce que Abraham Avinu, il va là-bas, il va planter des cèdres. D'accord? Et il va invoquer qui là-bas? Il va invoquer le nom d'Akadosh Baruch Hu. Il y a marqué là-bas le Dieu de l'univers. D'accord? Abraham, qu'est-ce qu'il était? Et moi, je suis que cendre et poussière. Donc il était très humble, Abraham Avinu. D'accord? Akadosh Baruch Hu, il a dit quoi? Je suis bien avec vous. Pourquoi? Parce que vous êtes le plus petit de toutes les nations. Amat Mikol Amim. Quand je vous donne la grandeur, vous rabaissez. Quand j'ai donné la grandeur à David, il a dit je suis que un vermisseau. Quand j'ai donné la grandeur à Abraham, il a dit je suis que cendre et poussière. Quand j'ai donné la grandeur à Moshe Aaron, il a dit Ma'anachnu. On n'est même pas on est une question. Walou. Quand j'ai donné la grandeur à Nebuchadnezzar, il s'est enorgueilli. À Sisra, à Sancheriv, ils se sont gonflés. D'accord? Vous êtes rien. Abraham, je lui ai donné la plus grandeur. Comment il a dit Dieu d'Abraham quand il a été jeté dans la fournaise ardente? Qu'est-ce qu'ils ont dit de lui? Les anges, ils ont voulu descendre pour aller le sauver. Dieu, il a dit, vous restez là. Il est unique en bas, je suis unique en haut, l'unique, il doit sauver l'unique. Mais qui? Vous vous rendez compte quel niveau on est? Et le type, il dit, je suis cendre et poussière. Alors que l'autre, parce qu'il a gagné une guerre, il a dit, je suis le maître du monde.
Vous voyez les niveaux où on arrive aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on vit. C'est ce qu'on vit. D'accord? Tous ces influenceurs, tous ces gens sur les réseaux qui réseautent à longueur de temps, tout ce qu'ils disent, c'est... Qu'est-ce qu'ils te disent? Ils vont donner comme exemple à nos enfants, n'allez pas à l'école, vous ne la connaissez pas ça? N'allez pas à l'école, devenez influenceur. Dans quelques jours, vous allez avoir des vues sur votre plateforme, vous deviendrez milliardaire en faisant rien, en ayant fait une vidéo débile. Mais dis-moi, c'est n'importe quoi. C'est tout le contraire de ce que nous dit la Torah. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Abraham était humble. Mais quand son père, il a commencé à vendre des statues, hein? Qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il est rentré son père, il est parti en voyage, il est rentré, il a tout cassé. D'accord? Quand chacun, il venait et il voulait embrasser sa statue, il lui disait, vends-moi une statue. D'accord? Abraham, il lui disait, t'as quel âge? Il lui dit, j'ai 60 ans. Il lui dit, mais toi, 60 ans, tu te présentes devant une statue qui a été créée hier. T'es un imbécile, toi. Ah, puis casser la statue. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il a voulu, grandir le nom de Dieu, il a fait le contraire d'être humble. Il a eu de l'orgueil pour la sainteté. D'accord? Il s'est même moqué de Nimrod. Nimrod, il lui disait, vous connaissez tous ce fameux Midrash. Viens, on se prosterne devant le feu. Alors Abraham, il lui dit, ah non, moi je me prosterne pas dans le feu. Il dit, pourquoi? Il lui dit, viens, on se prosterne devant l'eau. Pourquoi on se prosterne devant l'eau? Parce qu'elle éteint le feu. Ah, c'est pas bête, il lui dit Nimrod. Il lui dit, viens, on se prosterne devant l'eau alors. Abraham, il dit, ah non, non, non. Viens, on se prosterne devant le vent. Les nuages, pardon. Il dit, pourquoi les nuages? Il dit, parce que les nuages, ils tiennent l'eau. Donc ils sont plus forts qu'eux. Ah, c'est pas bête ça. Viens, on se prosterne devant les nuages. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Jusqu'à que Nimrod, il craque, il dit, tu me prends pour un débile? On va te jeter dans le feu et tu vas voir s'il va pas te sauver, mon Dieu. Parce que Nimrod, il était adorateur du feu. D'accord? Et il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il était en train de défendre l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Donc quand il a planté là-bas, qu'est-ce que ça veut dire? Abraham, il a dit, il faut diffuser le nom de Dieu dans le monde. Il faut s'enorgueillir pour le nom d'Akadosh Baruch Hu. Donc qu'est-ce qu'il a planté? Justement, le bois de l'orgueil par excellence, le cèdre. Faut pas avoir honte. Pour de la maison de Dieu, pour se lever, pour faire la maison de Dieu, il faut être orgueilleux pour le service divin. Donc il va planter des cèdres à Beersheba. Et encore une fois, où il les plante? À la source. Encore une fois, Beersheba. On revient toujours à la source. C'est-à-dire que, regardez bien, tout ça, ça se passe. Abraham, il va à Beersheba, Yitzhak, il va à Beersheba, Yaakov, il va à Beersheba. Oui ou non? Ils y vont tous à Beersheba. Et ils vont tous chercher des meufs. Où? Haran, à Babel. Oui ou non? Haran, c'est où? Babel. On va toujours avoir cet aller-retour entre Haran et Beersheba. Toujours. Avec les trois patriarches. C'est un truc de fou. On revient toujours à la source. Le berceau de la civilisation, qui a été Babel, qui va nous, amener à cette fameuse séparation entre la Lashon HaKodesh et les 70 langues du monde. D'accord? C'est là-bas que ça a été défini, oui ou non? Et après, on va se disperser. Rappelez-vous, qu'est-ce qui a marqué la tour de Babel? Et ils se sont dispersés de par le monde. Oui. Donc, s'il y a eu dispersion là-bas, il faut qu'il y ait rassemblement. Forcément. Mais forcément! Donc, c'est pour ça que ça se passe sous la fête de Purim. C'est où? Là-bas, c'est plus Babel parce que c'est passé sous le régime de la Perse, mais c'est le même endroit. Shushan, c'est là-bas. Oui ou non? Vous êtes d'accord avec moi ou je me trompe? J'ai une bêtise, bon, je suis peut-être pas très bon en géographie, mais je pense que je me suis pas trompé. Et qu'est-ce qu'elle va lui dire, Esther? Qu'est-ce qu'elle va lui dire? Vous avez lu la Megillat Esther? La Megillat Esther, elle donne des frissons dans le dos. D'accord? À chaque fois que j'en écris une, j'ai un frisson. J'en écris 15 ces derniers temps. D'accord? Il va lui dire à Mordechai, il lui dit, qu'est-ce que tu fais ta belle, toi? Genre, j'ai pas été appelé par le roi, ça fait 30 jours. Pourquoi tu crois que si tu tues les Juifs, toi, ils vont pas te tuer? C'est peut-être juste pour ça que tu as été nommé reine. Allez, lève-toi, bouge-toi, il lui dit. C'est violent, hein? Vous savez ce qu'elle lui dit? Rappelez-vous où on est. On est à Babel, où il y a la dispersion. Kenos et Kol Aham. Rassemble tout le peuple. Vayakel Moshe. C'est la même chose à chaque fois. C'est la même chose dans le rassemblement. Ou là-bas. Et donc on fait les allers-retours. Jusqu'où qu'on va faire. La grande Israël, il s'arrête où? Là-bas. C'est pas de moi, hein, tout ce que je vous dis. Hein. Moi, je répète. Mais encore, je vous ai pas dit ce que j'écoutais. On n'a pas le temps. On va finir parce que les Shlomo, ils se lèvent tôt demain.
On finit. Lorsque Yaakov Avinu, il allait descendre, il s'est dit, comment est-ce que mes enfants, ils vont pouvoir tenir tête en Égypte? C'est pas possible. En Égypte, c'est Hervat, Haaretz, la nudité du monde, la débauche du monde, l'endroit le plus idolâtre, le plus débauché, le plus maléfique au niveau de la sorcellerie, le plus pourri en fait. Il dit, comment ils vont tenir? Il sait qu'ils vont en exil. Comment il le sait? Yaakov, Brit Ben Avetarim. Abraham Avinu, il a eu la promesse de Dieu qu'il y aurait un exil. Il n'y a pas le choix. Il a dit, attends, avant que je descende, je vais aller à Beersheba. Et je vais prendre là-bas les cèdres que Abraham il a plantés dans sa vieillesse. Je vais les amener en Égypte pour enseigner, par allusion, à mes descendants, quand moi je serai plus là. Parce que tant qu'Yaakov il était là, il y a le patriarche qui est là. Tant que les frères ils étaient là, il y a encore quelque chose qui tient. Quand est-ce que ça a commencé, le balagan? Quand Lévi il est mort. Le dernier frère il est mort. Parashat Shemosh. Vayarbu vayasmu bimod meod vatimale haaretz otam. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont dispersés encore une fois. Et ils ont commencé à vivre les us et coutumes des Égyptiens. Inematov Manaïm. Qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Vayakom elech hadash al Mitzraïm. Et oui, s'ils étaient restés à Goshen, jamais il y aurait eu d'esclavage. Jamais. On aurait été resté étrangers, en terre étrangère. C'est la Brit Ben Avetarim qui se réalise. Lévi, ils n'ont jamais été esclaves. La tribu de Lévi, jamais. C'est pour ça que... Hein? Il n'y a pas eu 210 ans d'esclavage. Si. Non, 210 ans en tout. En tout. C'est pour ça que quand le Midrash, il nous dit, quand Moshe et Aaron, ils viennent voir Pharaon, qu'est-ce qu'il leur dit, Pharaon? Mais qu'est-ce que vous voulez? Il leur dit, rentrez chez vous. Qu'est-ce que vous venez me voir? Il dit, vous êtes quoi, vous? Il dit, vous êtes des Lévi'im? Oui, les Lévi'im, ils ne travaillent pas. Cassez-vous. Vous n'avez pas rien à me dire. La CGT qui vient de me voir. Les Gilets jaunes qui viennent me voir, mais vous n'êtes même pas des Gilets jaunes. Vous êtes des Kohanim, Admat Kohanim. Qu'est-ce qu'on a lu cette semaine dans la paracha de Vaïgash? Il a pris tous les terrains de l'Égypte, sauf Admat Kohanim. Et c'est jusqu'à la fin des temps, il y a marqué là-bas. Ah, d'ailleurs, Mazé, il ne prendra pas Admat Kohanim. C'est marqué ou pas? Donc les Lévi'im, qui étaient les porteurs du sceau d'Israël, ils n'ont pas été inquiétés, ils étaient considérés comme des Kohanim avant d'être des Kohanim. Vous comprenez? Grâce à qui? À Yosef Hatzadik. Maaseh Avot, Siman Labanim. On y est toujours dans la même histoire. D'accord? Donc il a dit, d'accord? Ils vont recevoir cette humilité qu'ils ont héritée de Abraham Avinu. Mais ils doivent être forts comme des cèdres dans leur service divin. Parce qu'ils vont être tentés tout au long de l'exil. Alors, lorsque les enfants d'Israël, ils sont descendus, ils n'ont pas eu honte. Ils n'ont pas eu honte face aux Égyptiens. Ils ont gardé leur nom, ils ont gardé leur langue, et ils ont gardé leurs habits. Grâce à quoi? À l'orgueil du service divin. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça s'appelle clairement leur identité. Leur zéout. L'identité du juif. La théoudat zéout à l'époque, il n'y avait pas un petit papier bleu, donc quoi qu'elle est plus bleue aujourd'hui. Non, il n'y avait pas cette petite carte magnétique là, il y avait la langue, donc tu parles Lachon HaKodesh, d'accord? Tu t'appelles pas Ahmed ni Thibaut, mais tu t'appelles Avraham, Yitzhak ou Yaakov, et tu t'habilles pas comme un Égyptien, tu t'habilles comme un Hébreu, d'accord? Donc en fait, tu es orgueilleux de ce que tu es. C'est le bon orgueil. C'est l'orgueil dans la Kedusha. Et c'est grâce à ça qu'ils ont pu être délivrés, qu'on a pu être délivrés d'Égypte. Pourquoi? Le Midrash nous dit, par le mérite de 4 choses, les enfants d'Israël, ils furent délivrés d'Égypte. Ils ne changèrent pas ni leur nom, ni leur langue, ni leur façon de se vêtir, et ils n'ont pas fait la Lachon Hara les uns envers les autres. Regardez bien, même des pourris comme Dathan et Aviram, pourtant c'était des pourris, des corbeaux. Ils ont pris des coups pour le peuple d'Israël. Des coups. Et tel point qu'ils ont pris des coups, la mer rouge, elle s'est ouverte pour tout le peuple, mais pour eux après. Vous imaginez le niveau? Parce qu'ils ont pris des coups pour le peuple d'Israël. C'est-à-dire que même ces corbeaux, ils ne parlaient pas. À part quand ils ont balancé Moshe. Mais bon, n'oubliez pas que Moshe, il avait un niveau particulier à ce moment-là. Il était censé être prince d'Égypte. D'accord? Et c'est pour ça que les filles de Yitro, elles vont dire à leur père,
Un Égyptien nous a sauvés. C'est pour ça que... Et c'est un truc que j'avais étudié il y a quelques années, que j'avais trouvé très dur. C'est pour ça que Yosef, il rentre en Israël et que Moshe, il rentre pas en Israël. Parce que Moshe, il a défini en égyptien. Égyptien, c'est Chutz Laaretz. Il reste. Alors que l'autre, il est Nahar Ivri. Il rentre. On m'a arraché de la terre de mes pères. Je veux rentrer en Israël. C'est beau ou pas? Voilà. Alors voilà ce qu'il nous dit ici. Donc, moi, je pense que c'est un très bon enseignement ce qu'on a étudié ce soir, justement dans la période qu'on est en train de vivre, la période de la fin d'année du calendrier civil, où il va malheureusement avoir des fêtes de fin d'année non juives, où il va avoir des, comment ils appellent ça, Kodesh Bracha, là, le pot de fin d'année, là, ils appellent ça comment? Je sais pas, le pot de fin d'année, les cadeaux de fin d'année, les chaussettes sur la cheminée, j'en sais, les étrennes, voilà, psiartek, les étrennes, on va traîner les rennes, d'accord? Après la galette des rois avec la fève, ouais, écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Je pense que c'est un moussar esquel pour ce qu'on est en train de vivre, d'accord? Dans chaque génération, chaque juif, il doit apprendre ce que nous enseignent nos patriarches, à savoir qu'il ne doit pas avoir honte d'être ce qu'il est. Il ne doit pas avoir honte de la moquerie des nations du monde. Il doit toujours être dans le chemin de la Torah. Combien de juifs ils veulent faire teshuva? Vous savez pas combien de juifs veulent faire teshuva? Et parce que, à cause des moqueries de leurs camarades de classe, ils font pas teshuva. Vous savez, à l'époque, quand quelqu'un il mettait une kippa sur la tête en Israël, on lui demandait qui est-ce qui était mort dans sa famille? Mais vous saviez pas ça? Non. Bah oui, il pensait qu'il avait une escara. Vous imaginez le niveau? Combien de jeunes, ils ont envie de faire Torah mitzvot, mais ils vont mettre les tzitzit, et la première fois, ils vont les sortir et ils vont leur dire, mais c'est quoi ces guirlandes? Des juifs qui vont se moquer d'eux. Faut pas avoir honte de ce qu'on est. Faut pas avoir peur de notre apparence, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Le kissouille roche, c'est pas un problème. Faut pas avoir honte de le mettre. D'être pudique, c'est pas un problème. Alors attention, moi j'ai un problème juste avec ça, c'est que c'est bien d'être pudique dans l'habit, mais si tu as une bouche qui sent la poubelle, c'est pas la peine. D'accord? Parce que combien elles sont, Dieu bénisse, c'est Mama Salé en puissance, mais elles ont une bouche, ah là là. Tu les entends, ça te brûle les yeux. Ferme-la, mets une mini-jupe et ferme-la, c'est mieux. À la limite. D'accord? La tsniout, c'est pas que dans l'habit. Mais, faut pas avoir honte, une femme qui se pointe sur le kissouille. Combien de femmes elles n'aiment pas sur le kissouille? On va croire que j'ai le cancer. Si je mets un kissouille complet. Non, allez-nous, pourquoi t'as le cancer? C'est pas... C'est n'importe quoi. Et alors l'autre qui met un bandana parce que le pauvre il a le cancer, qu'est-ce qu'il fait? C'est n'importe quoi. Alors les rappeurs ils vont plus mettre de bandana. C'est des bêtises. C'est des bêtises. Faut arrêter avec ça. Tu dois être fier de ton apparence de juif. Non, moi je vais m'habiller comme un goy. Non, habille-toi comme un juif. Habille-toi comme un juif. Kippa. Non, je vais mettre une kippa tellement petite qu'on va pas la voir. Ah, même mieux, je vais mettre un post-it qui va me servir de kippa. On va croire que c'est mes cheveux. Non. On dit pas dans un endroit, mais Mesoukan, ou c'est dangereux, machin, il peut se faire tabasser. On parle pas de ça, d'accord, bien sûr. Mais une casquette, sois intelligent. Mais en Israël, de quoi t'as honte? De quoi t'as honte de faire les fêtes? De quoi t'as honte d'aller acheter ta matzah? De quoi t'as honte d'aller allumer tes nérodes dehors? On s'en fout, on n'est pas honte. Ah non, moi je vais allumer dans mon garage les nérodes. Non, chas v'shalom. Chaque juif, il doit aller vers le chemin de la Torah. Il doit se redresser de toute sa hauteur, comme le cèdre, le fameux cèdre du Liban, et s'enorgueillir dans sa kedusha. Son cœur s'est enorgueilli dans les chemins de l'Éternel. C'est dans le livre Hayamim. Ça veut dire quoi? Pour Akadosh Baruch Hu, faut pas avoir honte. Pour Akadosh Baruch Hu, faut se lever. Faut pas avoir honte de se dire, bon, on va pas me comprendre. Bon, on va me mettre de côté. On risque de perdre des amis aussi, c'est vrai. Mais, vous savez, comme j'aime à le dire aussi, c'est plus facile de vivre dans le mensonge que de vivre dans la vérité. Et quand tu es dans la vérité, forcément, à un moment donné, c'est là que tu vois ce qui se passe vraiment. C'est comme quelqu'un, vous savez, que on trouve toujours ses amis quand ça va. Quand ça va, on a plein de potes. Ah, je suis là, t'inquiète pas, tu peux compter sur moi, ne t'en fais pas, ne te fais pas de soucis. Par contre, le jour où ça va pas, tu les comptes sur le doigt, même pas sur le doigt de la main. Et encore des fois, tu n'en as même plus. Pourquoi? Quand tu gagnes l'auto, tout d'un coup, tu as des milliers d'amis. Et quand tu es dans la panade, il n'y a plus personne. Parce que tu es dans le Hémet. Le Hémet, il n'aime pas. Alors, je pense qu'en cette fin d'année, il faut qu'on apprenne de ce cours qu'on vient de vivre aujourd'hui, qu'il ne faut pas avoir honte de ce qu'on est. C'est pas parce que eux ils font des fêtes, ils ont le droit qu'ils fassent ce qu'ils veulent à la nuit. On n'est pas là pour leur dire pas les faire, chas v'shalom. Mais c'est pas le problème de ça. Mais pourquoi faire les actes des non-juifs? Pourquoi faire comme eux? Pourquoi avoir besoin de faire une fête du jour de l'an?
Pourquoi avoir besoin de faire un sapin de Noël? Pourquoi avoir besoin de faire tout ça? C'est pas nécessaire. On n'a pas besoin de ça. Et en plus de ça, ils ont mélangé tous les rythmes païens avec de la Avodazara et toutes ces choses qui ne nous concernent pas. Et vous savez ce qu'il a dit Dieu? Pas moi. Dieu, Akadosh Baruch Hu, dans sa sainte Torah. Et j'ai vomi les peuplades qui étaient sur la terre de Canaan parce qu'elles ont fait des abominations. Ne vous comportez pas comme les peuples qui étaient là. C'est marqué dans la Torah ou pas? Bah, je l'ai peut-être pas traduit à l'exactitude, d'accord? Et parce que si vous vous comportez comme eux, la terre, elle vous vomira. C'est Dieu qui dit ça, pas moi. À bon entendeur, salut. Baruch Adonai Elohim.